Essayons d'expliquer l'approche mathématique de la méthode d'Euler. Considérons la série de Taylor, soit une fonction qui admet un développement de la série de Taylor. Donc ici, on voit la somme jusqu'à l'infini, et fk, c'est la dérivée kn, la dérivée numéro k de la fonction au point A. Qu'on peut simplifier, donc c'est f de a plus la dérivée en a fois x moins a, puis la deuxième dérivée de a sur 2 factoriel x moins a au carré, etc. Si on n'est pas, à vrai dire, obligé d'aller jusqu'à l'infini, on peut arrêter, si la fonction n'est pas indéfiniment dérivable, on peut s'arrêter à la dérivée nème si elle existe, et puis on va rajouter un reste. Il va y avoir un reste pour avoir l'égalité, il va y avoir un reste plus un certain reste, on peut appeler le reste de Lagrange ou des choses comme ça. Mais a priori ici, donc, c'est cette somme qui représente la fonction f. Donc, vous voyez, on a exprimé la fonction f à l'aide de sa dérivée seconde, de sa dérivée troisième, quatrième, énième, etc. Si on veut arrêter le développement de Taylor uniquement à l'ordre de 1, c'est-à-dire uniquement à la première dérivée, le reste, il va y avoir un reste qui est de l'ordre de x carré. Donc une quantité fois x carré, quelque chose, plus d'autres quantités qui sont négligeables devant x carré. C'est-à-dire c'est des quantités de type x cube, etc. Ainsi donc, si on néglige le terme d'ordre x carré, il va nous rester que formule de Taylor. Et si on construit une suite, à l'ordre 1, je veux dire, il ne restera que le terme d'ordre 1, la dérivée première. Donc si on construit une suite des points xn plus 1, c'est xn plus h, en ajoutant à chaque fois le pas h, on va avoir la chose suivante. On va appliquer la formule de Taylor. Ici, on va avoir f de xn plus 1, f de xn plus h. C'est égal, d'après la formule 1.1, c'est f de xn plus f' de xn fois xn plus h moins xn, parce que pour nous, le point précédent, c'était xn, et le nouveau point, c'est xn plus h. Le nouveau point, c'est xn plus h. Plus O de h carré, donc la quantité qui est de l'ordre de h carré, qui va être négligeable devant h. Donc cette quantité va être, pour h petit bien évidemment, on va l'ignorer par la suite, il va rester que f de xn plus h de f' de xn. Et c'est ça qui est en fait l'algorithme d'Euler. La justification de l'algorithme d'Euler finalement, c'est que on développe Taylor jusqu'à l'ordre 1 tout simplement, et les termes d'ordre 2, de l'ordre 2 ou supérieur à 2 vont être négligés et seront négligeables si h est très petit. Okay, parce que tous les termes seront de l'ordre de h carré, qui est négligeable devant h pour h suffisamment petit. Faisons les remarques suivantes. Donc, puisqu'on élimine les termes d'ordre 2 de la formule de Taylor, on les néglige, on considère que l'erreur est donc de la méthode de l'erreur est d'ordre 2. C'est le premier point. Puisque la formule de récurrente utilise le développement de Taylor, l'approximation va être plus précise, proche du point initial. Donc, plus on s'éloigne du point initial, on risque de s'éloigner de la solution exacte. Et bien évidemment, il faut avoir un h petit pour avoir une meilleure approximation. Donc, plus h est petit, plus l'approximation est meilleure.
Et il faut faire attention à l'intervalle de convergence. Donc ça, c'est un autre problème parce que il faut s'assurer que l'algorithme converge. Voilà en gros.